Je suis Victor Lecky-Laurier, je suis vice-président et cofondateur de BCI Economics. Donc, moi j'ai un parcours en économie, j'ai suivi mon parcours à l'université Panthéon-Sorbonne en économie, après avec une spécialisation en monnaie banque finance. Donc moi je suis Estelle Toriol, je suis chargée du contenu éditorial de BCI Economics. Et au niveau de mon parcours, j'ai suivi un parcours économique mathématique avec l'intégralité de ma licence et mon master à la Toulouse School of Economics. BSI, c'est un think tank de réflexion sur les tendances économiques et financières indépendant. On est une association à intérêt général et qui est créée depuis 2012. Donc notre objectif, c'est de contribuer au débat économique en finance et en économie en proposant des analyses indépendantes et qui ont comme objectif d'être accessibles aux décideurs publics et privés, mais aussi à l'ensemble des citoyens. Pour ce faire, on réunit un réseau d'experts, environ 80 personnes, et pour nous, c'est quelque chose qui est important, c'est alimenter ce côté disruptif en proposant que des économistes de nouvelle génération, qui sont issus tant du milieu professionnel, institutionnel ou académique, proposent des expertises qui sont très diverses et variées. Ça va aussi bien parler des finances publiques, de climat, de conjoncture, de marché financier, et de proposer des contenus qui soient suffisamment accessibles pour qu'on puisse au mieux faire de la pédagogie sur l'économie et la finance. Je pense qu'il y a un réel besoin sur ces thématiques, en tout cas en France. Et nous, c'est notre objectif, de proposer ces contenus-là et d'alimenter la réflexion en permanence sur l'économie. Au vu des objectifs de Melchior de faire de la pédagogie, il était assez évident que des synergies pouvaient se créer entre BSI et Melchior. La cible de Melchior étant les étudiants lycéens et étudiants post-bac. Pour BSI, c'était l'opportunité de rendre l'économie accessible à une population plus large et de faire de la pédagogie en économie, ce qui se réalise beaucoup plus tôt dans la population. Cibler des personnes dès le plus jeune âge permet de faire approprier des concepts qui peuvent être à la fois peu familiers et peu connus et leur donner des réponses aux questionnements du monde de demain. Alors, les podcasts nous ont permis, entre autres, de parler donc, du sujet d'actualité économique. On a eu par exemple des podcasts sur les conséquences du Brexit, sur comment rendre l'économie solidaire et durable. Comme on a pu également traiter des impacts de la Covid-19 et de ses conséquences sur les inégalités, sur le marché du travail, sur la biodiversité notamment. Le podcast est une opportunité pour BSI et pour Melchior d'utiliser des supports qui sont à la fois attractifs et accessibles. La Covid a bouleversé nos manières de s'imprégner de l'actualité et de comprendre des événements. Donc le podcast a beaucoup plus de flexibilité qu'un article par exemple. La démarche est de toucher en fait le plus de personnes possible et de rendre la pédagogie la plus accessible à tout le monde. Le partenariat nous a également permis donc, de répondre à des questions des lycéens. Ces questions, on les a traitées donc, à travers de podcasts et ça nous a permis de mieux comprendre les enjeux de la pédagogie de la génération de demain. Finalement, avoir connaissance de leurs attentes et de leurs doutes nous force à donner une version et une vision plus prospective des enjeux de futur. C'est dans ce contexte qu'il serait très intéressant que vous nous partagiez vos sujets et vos sujets d'actualité qui intéressent les lycéens, de manière à pouvoir répondre à leurs questions et de manière à pouvoir traiter des podcasts qui ont un intérêt particulier pour eux. Vous pouvez envoyer vos sujets via le contact de Melchior. Les principaux projets de BSI dans le futur, c'est de continuer à renforcer cette pédagogie parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui est important et qui s'inscrit dans le partenariat avec Melchior. Et du coup, de continuer à faire ce travail sur nos différents formats, que ce soit les articles, les tribunes et les podcasts, parce que c'est vraiment le format qui semble le plus prometteur à ce stade. On va aussi essayer de créer nos propres événements, les forums économiques de la Sorbonne, la 2e édition qui tiendra en juin 2022, qui est un événement qui est ouvert à tous, notamment les étudiants, les élèves, les lycéens, et pour vraiment essayer de leur donner des éléments de compréhension sur les changements de paradigme, parce que ça c'est quelque chose qui est important et qui sera aussi évoqué dans le prochain livre de BSI, qui sera un ouvrage
collaboratif et pédagogique qui essaye d'appréhender la nouvelle ère économique. On est rentré dans une nouvelle ère avec tous les bouleversements liés à la crise du Covid et c'est important de vraiment appréhender toutes ces problématiques et de les appréhender avec une forte pédagogie. Et c'est ce qu'essaye de faire BSI, de vraiment créer une sorte d'émulation, une sorte de plateforme où on puisse avoir un échange des expertises qui pourrait comprendre, en fait, permettre de comprendre les enjeux économiques de demain et de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a comme changement de paradigme et comment mieux les appréhender pour se préparer au monde de demain.